Et nous avons aussi une manip extraordinaire. Donc ici, si la caméra me suit, je vais donc allumer ici un projecteur. J'ai ici un projecteur fort, une lampe à arc. Donc ça donne juste une lumière blanche très forte. Ensuite, j'ai un prisme ici. J'ai une fente et un prisme. Et ça, c'est l'expérience de M. Newton. M. Newton, il jouait avec un prisme en verre qu'il avait dans la main et un rayon de solaire. Et puis, avec son rayon de soleil, il laissait passer son rayon à travers du prisme. Il a observé les couleurs derrière. C'est le couleur arc-en-ciel. Donc ici, on a un tel prisme en verre. Et avec ce prisme, j'arrive à recréer l'arc-en-ciel. Je vais baisser un peu la lumière. Alors, on va faire ici off. Là maintenant, j'espère que vous avez sur la caméra ce joli arc-en-ciel ici. Là, nous avons donc le violet, le bleu, le vert, le jaune, orange, rouge. Mais il y a des choses au-delà. Et c'est ce qu'on arrive à prouver avec cette manip. Nous avons le rayon ultraviolet ici, au-delà du violet. Nous avons le rayon ici des infrarouges. Comment on va faire pour les détecter? J'ai ici 3 appareils de mesure. J'ai 3 capteurs, c'est les 3 trous. Les 3 trous sont donc des capteurs. Derrière, il se cache des capteurs pour ces 3 types de rayonnement. Le UV. Donc, est-ce qu'avant, j'ai assez de lumière pour pouvoir lire le display ici, l'affichage? C'est assez lumineux? Donc, à gauche, j'ai les UV. Au milieu, le visible. À droite, j'ai les infrarouges. Actuellement, on a beaucoup d'énergie sur le visible ici. Donc, le display pour le visible, il va à fond. Parce que j'ai bien centré le capteur sur le visible, sur la partie verte du visible. Donc, c'est là où on a beaucoup d'émissions. Et maintenant, je peux décaler ici mon faisceau. Peut-être que je vais me placer latéralement. Alors maintenant, je vais décaler ça. Je vais pousser la partie rouge dans le détecteur. Maintenant, c'est le rouge. J'ai toujours plein de signal pour le visible, un peu moins. Je n'ai pas de signal pour les UV et très peu de signal pour les infrarouges. Je pousse ça un peu plus loin. Alors là, je suis vraiment dans les extrêmes rouges. Et vous voyez maintenant que quand je vais plus loin, au-delà de rouge, il se cache quelque chose d'invisible. Donc là, il y a un rayonnement très, très fort, un rayonnement de proches infrarouges. Donc ici, j'ai un signal énorme, mais je suis à côté de la partie visible. Il y a un rayonnement ici, un rayonnement invisible. Et quand je bloque le rayonnement ici, bon, ça va descendre. Donc, il y a carrément un rayonnement invisible qui arrive sur le capteur maintenant. Un rayonnement au-delà de rouge, c'est les infrarouges. Dans l'autre sens, je peux aussi exploiter ce que je trouve au-delà de bleu-violet. Donc là, je suis dans le bleu. Le visible, il est toujours fort. Les infrarouges sont assez faibles, mais il y a aussi une partie de l'arrière-plan qui est le rayonnement thermique qui nous entoure. Donc, l'infrarouge, il a baissé. Maintenant, le visible, il va baisser. Et il y a les UV qui vont monter. Là, maintenant, je suis dans le violet. Là, c'est la zone violette. Et puis, je sors des UV maintenant. Maintenant, je sors des UV. Et je devrais voir ici une intensité par là. Donc là, j'ai juste des UV qui sont forts et peu de visibles et peu des infrarouges. Donc, au-delà de violet, j'ai quelque chose, c'est le rayonnement des ultraviolets. Donc, ça, c'est l'expérience de Newton. Donc, il a joué avec son prisme et il s'est rendu compte qu'avec le prisme, on arrive à trier le rayonnement selon la longueur d'onde. C'est un triage selon la longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle un spectre. Donc, c'est avec le prisme qu'on arrive à faire un spectre.